Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble la nouvelle JBL Go 2. Un indice pour la prochaine vidéo est caché dans celle-ci, alors n'hésite pas à le trouver et à me le dire dans les commentaires et je te validerai ou non. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez c'est parti. Donc on va voir en détail ou presque cette nouvelle JBL Go 2 et on va aussi la comparer avec l'ancienne, la JBL Go. Donc cette nouvelle JBL a été retravaillée, on voit que les formes sont beaucoup plus arrondies par rapport à sa précédente, mais la taille reste la même. Sur le devant, on a toujours cette grille avec le haut-parleur qui est caché derrière. Sur le dessus, nous avons les 5 boutons, donc pour l'allumer, pour l'appareiller en Bluetooth, pour augmenter et diminuer le volume, ainsi que pour mettre pause, répondre au téléphone ou alors changer de musique. Sur le côté droit, on retrouve également une petite languette avec à l'intérieur le port USB pour recharger l'enceinte Bluetooth, ainsi qu'une prise jack pour brancher en auxiliaire votre téléphone ou un ordinateur par exemple. Et enfin, à l'arrière, on retrouve le logo JBL qui est cette fois incrusté à l'intérieur de la coque et non pas imprimé comme sur la version précédente. Niveau caractéristiques, les deux enceintes se ressemblent énormément. Nous avons en puissance de sortie 3 watts ainsi qu'une plage de fréquence de 180 Hz à 20 000 Hz. La batterie est légèrement plus importante sur la JBL Go 2 de 730 mAh contre 600 mAh sur la JBL Go. On a un temps de recharge sur la nouvelle enceinte de 2,5 heures contrairement à 1,5 heures sur la version précédente. Le poids également est plus important sur cette nouvelle JBL de 184 grammes contre 130 pour l'ancienne. Mais la grande nouveauté sur cette nouvelle JBL, c'est qu'elle est waterproof, ce qui est vraiment un avantage lorsque vous utilisez cette enceinte par exemple sous la douche pour écouter de la musique ou alors au bord d'une piscine. Il n'y a rien à craindre, elle peut aller sous l'eau, elle résiste. Le prix est légèrement plus élevé par rapport à l'ancienne, il est de 34,99€ contrairement à 29,99€. J'ai pu tester cette enceinte avec différents styles de musique, en utilisant des filtres ou non, et voilà ce que j'en ai conclu. La qualité sonore de cette enceinte est vraiment très bon. On a une puissance très correcte pour un si petit engin. J'ai remarqué que cette nouvelle JBL vibre beaucoup plus que l'ancienne. J'en ai déduit que cela venait de la fabrication qui était différente, car sur cette nouvelle JBL on a un radiateur passif qui permet à l'enceinte d'être complètement close, alors que sur l'ancienne, on a un évent qui laisse à l'air s'échapper. Donc on a deux types d'enceintes différentes, clos et en basse réflexe. Et c'est pour ça que la nouvelle JBL vibre plus, car l'air contenu à l'intérieur ne peut pas s'échapper. Et c'est donc aussi pour ça qu'elle est waterproof. Sinon, qualité sonore, les deux restent presque identiques. J'ai tendance à remarquer que la nouvelle JBL a un peu plus de basse, a le son peut-être un peu plus puissant, mais lorsque l'on augmente à fond, le son devient vite désagréable. Donc faut faire attention avec ça. Sinon ces deux petites enceintes sont parfaites. Si vous devriez faire un choix, c'est si vous voulez avoir le waterproof ou non. Donc voilà, donc j'espère que cette revue de la nouvelle JBL Go 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut!